ton médicament chez moi. Non. Rappelle-moi l'odeur qui sentait quand je suis arrivé dans ton chèque radio. Ça sentait quoi? Non mais Denis. Ah oui, le Coco Chanel. Tu parles de toi au conditionnel, t'oublies toutes tes conneries que tu fais, tu passes tes journées à nous mettre des voyages. Ah ouais, non mais allume la TDOA, non mais, les gars, c'est complètement à la marche, mon petit Beignet, il faut que t'ailles consulter, moi je te le dis, il faudrait que t'ailles consulter, vous voyez bien par vous-même, et puis, bon, mais arrête, parce que tu crois qu'il y a personne qui sait se servir d'un TDOA, je te le dis quand même, mais ton TDOA, t'as 4 carrés dans le cul, ton TDOA, là, sauf que là, t'es face à un mec vieux, tu crois qu'on est un peu plus intelligent que toi, tu comprenais un peu plus que toi, tu veux quoi? Tu veux remplacer le tatanier, c'est ça, le taré du 41, c'est ça, le singe du 41 de mer, là, le ramassis de mer de Christophe Beignet, là, tu veux faire quoi, finalement? Ça te mène à quoi, là, aller poudrer tout le monde, là, toutes les 5 minutes, là, espèce de taré? Est-ce que ça te fait du bien, espèce de fils de fille? Ton problème, c'est que tu comprends que plus vite, d'accord? Et puis quand on dit, et avec le temps, il n'y a plus personne. Ah, ça y est, c'est reparti le disque, plus le temps, avec le temps, plus vite. Oui, mais tu comprends pas. Mais tais-toi, je te dis, tais-toi parce que je vais mais tu comprends pas aller plus vite, t'as plus permis, espèce de cassos, comment tu vas faire? T'es à pied, espèce de ramassis de tas de merde. Mais moi, tu sais, ça fait tellement plaisir que tu n'entends pas, parce que je sais où tu ne vas pas entendre, parce que je sais ta manière de voir les choses. T'avais un pauvre Kangoo tout pourri, avec le moteur à 5 DCI, là où il marche le mieux, t'en marche arrière, et c'est avec ça, mais maintenant, il n'y a plus de permis, il n'y a plus de voiture, tu vas faire comment pour aller plus vite? À pied, non? Tu vas aller à pied, baigner, entends ce que je te dis, et quand je te dis Philippe, alors que tu t'appelles, alors maintenant que t'as plus de permis, oh là là, tu vas pas aller plus vite, Rien quand je te dis ça, t'entends pas ce que la personne peut dire. Tu peux pas, t'entends pas ce que... J'en ai rien à foutre de ce que la personne veut parler. Parce que tu ne comprends pas, tu n'as pas compris certaines choses. Je te le dis, moi tu sais, les camés comme toi, pas leur mettre des grandes claques dans la gueule, mais je pense que quelque part t'as un problème, quelque part, c'est clair. Moi parler avec des tarés comme toi, qui vont agresser des meufs, en plus t'es une pédale, putain tu vas agresser des meufs, va agresser un gros noir costaud, pourquoi t'es allé agresser une meuf à la cave qui avait pas un gros noir costaud là? Pourquoi t'es allé agresser une meuf avec stylo bille comme une pédale? Non, moi tu sais, les toxicos comme toi, les ramassis, les toxicos comme moi, alors que c'est moi qui descends chez lui, j'arrive pour acheter l'entrée, ça devant les flics là. Ils chient dessus là, ils ouvrent la bouteille de gaz là, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont peur d'aller en tôle, ça m'intéresse pas trop, les PD comme toi. Parce que je veux dire maintenant, je vais te pourrir la vie pour prouver ce que je dis. Ah oui. Je vais te dire. Non, je te le dis, le PD du 41, là, moi, les PD comme toi, ça m'intéresse pas, moi. Les agresseurs de meufs au stylo bille et les PD suicidaires devant les condés à la bouteille de gaz vide. Ah non, je suis pas trop intéressé par les baltringues, moi. Qui connaissent ce degré de précision. Ce mec-là, tu le prends au TDOA, tu lui dis, allez, tu l'as pas, tu m'as pas dit que t'as déménagé. Il va te dire quoi? Non, j'ai pas déménagé, non, je suis toujours au même endroit. Non, mais, les gars, vous savez vous servir d'un TDOA, quand vous savez vous en servir, vous savez très bien que le point à 50 mètres près, il est exact. Non, mais franchement, t'as pas compris? Alors je te dis, tous les gens qui ont été ici, d'accord, depuis qu'il y a la merde, et qui se sont mis avec toi, je te dis, ils font partie des gens qui vont manger. Ils vont faire partie des gens qui vont manger. Juste pour leur faire manger, on n'a pas fini de rigoler. Rappelle-toi bien qu'une chose, ce que je vais te dire. Au lieu de balayer devant sa porte que devant la porte de chez les autres. Maintenant, tous ceux qui ont balayé devant ma porte, ou qui ont voulu balayer quelque part, ils se sont quelque part un peu mêlés du problème. On n'a pas de porte, on est dans une cabane. Et j'en ai rien à la gueule de la baraque, c'est pas une maison, ça, c'est l'atelier du grand-père réaménagé pour le cassos. Je vais foutre la merde chez vous, partout. Et s'il faut, vous allez pas une maison, ça, 49, route nationale à mer, dans le 41, franchement, Christophe, c'est pas une maison, la ramasser de ta merde. Ouais, tout, T'appelles C'est pas une maison. Je vais te dire, tant que j'aurai pas sa tête. Non, je me rappelle pas, j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes, mon pauvre.
J'en ai rien à branler de ce que tu me dis, le fils de pute, là, je te le dis, hein. J'en ai rien à branler de ce que tu racontes. Ton PDOA, tes conneries, Christophe Beignet, j'encule ta mère, j'encule toute ta famille, et si t'es pas content, viens me trouver, c'est plus simple. Et arrête d'agresser des pauvres meufs avec des stylobies, espèce de PD, et arrête de faire le PD devant les flics, là, à faire le suicidaire avec les bouteilles vides, assume, pédale. Et puis juste pour info, hein, quand il s'agit de payer, t'inquiète pas, hein. Je me dis plus vite et puis je m'en fous, hein, parce que je me dis que je suis un homme, d'accord. Donc on va voir qui vont être les hommes ici, qui vont se négocier. Moi je te dis, je vais faire payer les autres pour avoir la vérité. Et s'il y en a qui sont pas contents, et ben je leur dirai tout simplement, bah moi aussi, tu vois, je me suis payé, j'ai payé, ça m'a coûté une suspension, bah voilà, c'est tout. Bah, ça t'a coûté quoi toi aussi, une suspension aussi? Bon bah ça t'a rien coûté en attendant. Tu vois en attendant, jusque-là, ça y a tout coûté. T'as assez entendu ici, tu nous fous de rater toute la journée, ça suffit, Beignet, le fils de pute, là, ça suffit, le fils de pute du 41, là. Ça suffit avec ta musique et tout le cinéma. Tu nous casses les couilles, Beignet. Tes histoires, on s'en fout. Va te faire soigner. Appel général, ils sont appelés quand ils appellent. Si c'est pour la station, ils appellent. Il y a 6. Il y a plus de notre station. Et je sens énervé, Beignet. Ouais, on est le 28, il a plus une thune, il peut pas acheter sa dose. Il touche que le 6, les sous, putain, jusqu'au 6, il va être comme ça, là, tous les jours, il va péter les plombs. Non mais appelle-le ton pote Dominique, là, c'est son numéro. Appelle-le ton pote Dominique, là. On va lui poser la question de savoir de quoi il parlait, puis on va voir. Puis on va voir, parce que toi tu t'en rappelles pas, mais peut-être que lui va s'en rappeler. On va voir. C'est toi que je parlais, que t'allais tourner dans un bois avec un bâton de 30 cm dans le cul. T'as compris? C'est de toi que je parlais. Toi, Christophe Beignet, 49 route nationale, 41 500 maire. Le fils de pute de Christophe Beignet. C'est de toi que je parlais. Écoute bien ce que je te dis. C'est de toi que je parlais. Écoutez bien. De toi que t'allais tourner. Écoutez bien pourquoi on m'a fait venir chez lui pour acheter un ampli. Avec un bâton dans le cul. Est-ce que t'es content maintenant? Est-ce que t'es content? Eh ben tu vois, t'as payé pour les autres et si tu vas continuer à payer pour les autres, mais t'inquiète pas, tu seras pas tout seul parce que moi quand il paye, ce qu'il faut payer, c'est tout le monde. Mais bien sûr, mais je t'attends les bras ouverts, arrête de parler comme une petite putain et puis viens me trouver, je t'attends. Et les bras ouverts, mais c'est pas moi qui vais me déplacer, t'as pas compris? C'est pas moi qui vais me déplacer, il va t'arriver encore la même chose. Tu te sens costaud, le vermisseau, là, d'un mètre 68 pour 65 kilos, là. Tu vas être plus intelligent, mais tout seul. Tu te sentais costaud, le petit gaucher, là, le petit nerveux. Tu m'as dit que t'allais venir chez moi, t'allais faire ci, mais t'as rien dans les couilles, en fait. Ben, envoie-moi. Il cherche jusqu'au bout, il cherche jusqu'au bout. Ça va m'amuser, ça m'occupera comme ça m'occupera. Bah, à mon avis, tu t'occuperas à retourner travailler pour faire des sous pour payer du matériel, à mon avis. Je te dis, Philippe, je te ferai pas de cadeau. Vas-y, viens, arrête de parler. L'autre Philippe, dans 60, c'est déjà plus ou moins réglé. Arrête de parler comme une petite chienne. C'est pas la peine de parler comme une Et en fait, petite je vais vous expliquer le problème que vous avez ici. Le problème, c'est que quand vous écoutez quelqu'un, vous faites trop rapidement une idée sur la personne. Vous la jugez avant de la... C'est bon, on a compris. Ferme ta gueule, Beignet. On a compris, c'est tellement... Oui, forcément, c'est la misère qui vous rend con. Bon, tu passes comme une daube. Ferme ta gueule. On met les gens à la misère, comme ça rend les gens mauvais, et ça continue à diviser les gens. Comme ça, il y en a qui continuent à mieux régner. Bande de travelots, vous avez vraiment pas compris ce qui se passe en France. C'est nous les travaux, c'est toi qui vas agresser des mains, suicidaire devant des condés, c'est toi qui pleures au tribunal de Blois, et c'est nous les travaux. Non mais tu rigoles ou quoi? Oh, la petite pute du 41, c'est pas parce que t'es en manque là qu'il faut insulter les gens. Hein. Va demander à ta chienne de mère là qu'elle te présente ton vrai père. Il en a de la dope pour toi, ton père. C'est un toxico, il va t'en donner. Et ça sentait quoi quand je suis venu chercher l'ampli chez toi dans ton garage? Ça chantait le Yves Saint-Laurent, tu connais, t'as pas les moyens de t'en acheter mon lapin. T'as pas les moyens, t'as rien. En oui, tout cas, t'as pas les moyens. Entendez bien ce qu'il veut vous dire. T'as pas les moyens. Gros, ça se prend dans les deux sens. Hein. Attention, et entendez bien ce qu'il vient de vous dire. T'as même pas les moyens d'acheter une seule jambe de la bagnole. On joue sur ça, hein, on y va. On parle de ça dans les affaires. On parle de ça dans les affaires. T'es allé demander à ta mère 1000 € pour acheter un ampli. T'avais pas une thune. J'ai demandé 1000 € pour acheter un ampli.
Mais bien sûr, Beignet, mais attends, c'est facile, hein. Mais j'avais plus que toi de côté, mon pote. De conneries, si t'avais des sous de côté, si t'avais des sous de côté, est-ce que tu irais agresser des meufs pour 300 euros? Est-ce que tu irais à la carte? Et est-ce que tu déclarerais 2 000 euros par mois par an de bénéfices? T'as la grosse tête, c'est tout ce que t'es. Calmelon, mais c'est toi, Calmelon, mais c'est toi, Calmelon. C'est pas qu'il est derrière. Tu regardes comment? C'est pas comme ça. Mais... Tu regardes ferronnerie merroise. Ferronnerie merroise. Il y a bien des chiffre d'affaires à l'année, 2 000 euros. Pas grand chose. Et ça, je peux te dire qu'à mon avis, ça de côté, 2 000 euros. Il faut que ça me coûtera. Moi, ça me coûtera que du temps, une suspension. Et vous, ça va vous coûter du pognon. Allez, Camille, va te faire enculer, va, espèce de trou du cul. Et pris de bon Dieu qu'on se croise jamais. Et ben moi, c'est moi qui vais jouer la pute de salope. Sauf que moi, t'as pas de pute, assume ce que t'es une sous-merde, assume ce que t'es. Ton père, il t'a tout donné dans la bouche, t'as même pas été foutu de la vallée, t'as tout craché. T'es une merde, Beignet, je te le dis. T'es une merde, Beignet, une sous-merde. Tu crois que c'est quoi? Si t'avais des sous, comme tu racontes, tu crois que tu serais inscrit à la CAF? Tu crois que tu irais braquer les meufs avec des stylos-billes? Si t'avais de l'argent, Beignet, tu déclarais 2 000 euros par an de chiffre d'affaires? Hein, ferronnerie merroise, tu peux regarder, à mer, ferronnerie merroise, c'est marqué, bilan, début, fin, machin, déclaration par an, 2 000 euros de bénéfices par an, la société, mort de rire. Et tu nous as pas dit que t'avais déménagé? Mais je t'attends, j'ai rien à dire, moi. Bah voilà, t'as peur, bah alors, t'as peur de quoi? Un homme comme toi, t'as peur de quoi? Mais j'ai peur de rien du tout, je t'as peur de quoi? Ouvert, c'est toi qui te chies dessus, mon petit Beignet, hein. Ça fait des années, hein, que je t'attends, hein. T'es toujours pas venu, hein. Tu crois pas que tu rêves un peu, non? Mais c'est toi qui es en manque, Beignet, t'es en manque. Voilà. Non mais franchement, tu vois, tu le remets un petit peu à sa place en disant, mais tu crois pas que tu rêves un peu? Et puis tu vas aller t'acheter des c'est toi qui es en manque et tout. Et tu sais en quoi tu es en manque, toi? Tu veux que je te le dise? Tu es en manque d'amour. Voilà ce qui te manque. Écoute de l'amour. Voilà ce qui te manque. Demain, tu vas leur demander à tes parents un peu d'argent. Et t'en feras pas. Mais tu vas nous faire croire que tu connais Macron puis que tu manges tous les jours avec le midi, non? J'en ai rien à foutre de Macron, mais en tout cas, on a compris, ouais, tu manges tous les jours, tous les soirs avec lui, ouais. Arrête, Philippe, arrête. T'es en train de passer pour un héros. Arrête, je te dis, je suis en train de te faire passer pour un bouffon. Je te dis, tu vas nous faire croire. Ah oui, ah bah d'accord. Ah, monsieur Sarito, il mange à l'Élysée tous les vendredis après-midi, midi, avec monsieur Macron. Attention, monsieur Sarito, attention, c'est quelqu'un. Attention, les costards cravate, attention. Moi, je mets le costard, mais je mets pas la cravate. Mais tu fais rien du tout, t'es une sous-merde, t'as pas vu la gueule que t'as. Non mais sans déconner, Beignet, qu'est-ce que t'as fait à part endetter ton père d'1 500 000 et enculer ton frère et
Qu'est-ce que t'as fait à part endetter tes neveux toute leur vie et enculer ton frère et ton père? T'as fait quoi d'autre dans ta vie, Beignet? Et t'en mettre plein les naseaux, t'as fait quoi? Est-ce que t'as vu où t'en es, là, à ton âge, sans déconner? Est-ce que t'as vu où tu habites, où tu en es, plus de permis, plus rien? T'as jamais rien eu? T'as même pas été foutu d'avoir une vie de famille, Beignet. T'as même pas foutu d'avoir une vie de famille. Y a pas une gonzesse qui est restée avec toi, mais remarque, avec la tête de pédé que t'as, c'est normal. Eh, tu sais quoi? Tu crois que ça me touche ce que tu dis? Ça me touche même pas parce que tu sais quoi? Tu parles d'une personne que je ne connais pas. C'est la vérité, c'est tout. Regarde, c'est la vérité, c'est tout. T'as jamais fondé une famille. Mais t'es un mytho, Philippe. Arrête, remets les pieds sur terre. Arrête. Je suis pas dans une cour d'école ici. Sauf fini, c'est juste bon aller agresser des meufs. Je vous laisse, prenez-en bien soin quand il a besoin d'amour. Devant la porte, tu ouvres la bouteille de gaz vide et tu dis que tu vas te suicider. Attends, mort de rire, Beignet, mort de rire. Non, t'es un nul à chier, Beignet. Et puis heureusement qu'il y a ton père, parce que sinon tu serais sous les cartons, sous les cartons. Tu ne casserais pas les couilles à la radio. S'il n'y avait pas papa Daniel Beignet, mon pauvre, t'habiterais où? Heureusement qu'il a pas fait de gosse, parce que procréer avec la gueule qu'il a, au secours. Il fait de la peine, ce Christophe Beignet, quand même. Mais il doit être en état de manque ce soir. Ah, il est fort avec son TDOA, le gros Robert à Bordeaux, mort de rire. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes appelé au téléphone? Ah oui, moi j'ai changé d'adresse, tu sais pas, et puis j'ai peur. Ah putain, il est bon, lui. Ah oui, il est fort, il est fort. Pourquoi tu nous as pas dit que tu devais déménager? T'as peur? T'as peur? Ah, je te dis, il est trop fort, ce Beignet. T'as peur? Pourquoi tu nous as pas dit que tu avais déménagé? T'as peur? Ta bagnole, fais-toi emmener par ta maman, viens. T'as peur? Je te dis, t'as peur? Pourquoi tu nous as pas dit que t'avais déménagé? Pourquoi tu nous caches que t'avais déménagé quand on te dit que t'as déménagé? T'as peur? Il se servir du TDOA, tu t'as peur? Denis? Ah, il est fort. Je te dis, t'as peur? Je te dis, t'as peur. Pourquoi t'as peur de dire que t'as déménagé? T'as peur? Parce que tu crois que je ne sais pas déjà? Tu crois que c'est ce que je cherche à savoir? Bon, le con, mais t'es vraiment... Ah là. T'es vraiment qu'une pédale. Et tu viens de dire que c'est moi qui vais draguer la meuf des autres et puis non, mais... Non, mais arrête, Philippe, je te dis. Arrête. Tu parles et tu ne vois pas clair de ce que tu peux dire ou comment que les autres peuvent entendre et juger la chose. Je te dis, fais attention, Philippe. Tu vas trop vite, tu te planteras et puis à mon avis, de toute façon, tu t'es déjà planté à mon avis, et à mon avis, ça arrivera encore une fois. T'inquiète pas, la vie est très bien faite. Et la vie, tu sais, moi j'ai appris quelque chose, c'est qu'elle est très bien faite pour rattraper les gens qui sont comme toi. Et la vie, tu sais, je me suis aperçu d'une chose, elle est très bien faite, toi. Toi, parce que moi, quand j'ai compris quelque chose, donc toujours avec le temps. Il est complètement à la masse, il est complètement cintré. Moi j'ai exprimé quelque chose. Il y a une personne à l'endroit, j'ai voulu étrangler, et je me suis arrêté, tu vois. Et je me suis dit quelque chose, ok. D'accord, plus on avec le temps, et ben toi, tu craindras d'une maladie. C'est tout. C'est quoi? Et ben tu sais quoi que la personne elle est morte? Elle est morte d'un cancer. Tu vois comme quoi la vie elle fait bien les choses toute seule. Il est complètement à la masse, il en manque. En tout cas, vous êtes là-dessus, mais bon, c'est une grosse... Ah, il est fort. C'est un grand professionnel, le Beignet. Ah ben c'est un professionnel du TDOA, mais je pense qu'il en manque, il en manque d'héroïne, là, il est au bout de sa vie, là. Ah ben il est obligé d'attendre le 8 pour toucher le RSA. Tant que l'amour, ah putain, t'imagines, dis donc, il est plein d'argent, mais il est inscrit au RSA et il agresse des meufs parce qu'il n'a pas eu son virement de 300 balles, et tu vois pas, 300 balles, il a agressé la meuf du juge de la CAF au stylobi. Le mec, il a été jugé pour ça, t'es en correctionnel. Vous avez fait quoi? J'ai agressé la meuf au stylobi. Putain, Denis, tu m'as caché que t'avais déménagé? Ah, il paraît, il sait tout avec le TDOA, il est au courant de tout, le Beignet. Ouais, j'ai déménagé, ouais, c'est sûr. Ah, ok, bon, bah, tu me donneras la nouvelle adresse. J'habite 49 route nationale, 41 500 à Mer, MER, dans le 41. C'est Beignet qui m'héberge dans sa somptueuse maison.
Ah purée, je la vois sur l'écran là, elle est formidable cette maison. Pour un ferronnier d'art, c'est formidable. Ouais, le plus beau, c'est quand tu tapes ferronnerie méroise et tu regardes le chiffre d'affaires. 2000 € par an, trop fort. Oh là. Ah oui, il est fort. Ah ben là, c'est 2000 € par an, ça vaut le coup de monter une entreprise. Ah, il n'y a pas de problème. Alors, il n'entend pas le gros Robert, le beignet. Bah, ça y est, là, il a tout donné, il faut 1 heure pour s'en remettre, là, il a craché toute scène, il a passé la journée, là, à chercher du pognon pour acheter un peu de bière et puis un peu de cam. Bon, il n'en a pas eu, alors ce soir, il était remonté comme un réveil. Voilà, je crois que c'est comme ça. Ah putain, c'est incroyable, ça faisait 2 mois que j'étais parvenu. Mais ça n'a pas changé, ça change. On a un nouveau client, là. Ah oui, t'en as encore ramassé un autre, Denis. Bonjour, moi je me casse. Putain, c'est formidable, le vendredi soir, tout ce qu'il y a comme client, ça, il y a de la clientèle, hein. Ça vaut le coup de laisser le magasin ouvert, hein. Pour allumer la lampe rouge. Putain, mon Michou, on en fait des choses, dis donc. Moi, je savais pas que j'avais déménagé, dis donc. Je m'appelle le gros Robert, je suis routier. Et si j'ai besoin de ton adresse, Michou, je demande à l'autre bâtard de Christophe Beignet, non, lui, c'est tout. Ah oui, oui, demande-lui, il va te la donner. Ah, puis en ce moment, il voyage, putain, il voyage, hein. Toute la journée, voyage, le Beignet, il est disjoncté, hein. Il est fou furieux, j'ai l'impression qu'il veut prendre la place à Tataouine, non? Ouais, mais il n'a pas la même hauteur, hein, il n'y arrivera pas, hein. Parce que l'autre, il était quand même plus intelligent, le Tataouine. Le gros Robert, le gros pervers, qui va dans les écoles, distribuer les bonbons aux petits enfants. Bah oui, parce qu'il comprend que c'est faire payer l'autre, ce gars-là. Il dit, c'est pas pour le fric, tu comprends pas? Bah non, sa femme, elle n'a pas dû lui expliquer, apparemment. Ou alors, c'est pas ce qu'il a trouvé comme bonne femme, mais en plus, ce qu'il sait faire, en gros, maintenant, c'est de distribuer les bonbons aux petits enfants dans les écoles. C'est magnifique. Le gros Robert de Saint-Julien en Médoc. Oui, clairement, tu t'es fait balancer, oui. Bah oui, tu t'es fait balancer. Bah les salopes comme toi, tu sais, hein, c'est pas dur hein, à trouver quelqu'un pour qu'il te balance. Hein. Ouais, quand tu parles, tu sais même pas attention à ce que tu peux dire. Ah oui, mais c'est bon. Ah non, c'est plus le TDO1, maintenant c'est la balance. Oh bah d'accord. Oh là 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 là. Ah oui, mais tu sais quoi, le pire, ce qui me fait marrer, Robert, c'est que vous, quand vous racontez de la merde, bah vous n'avez pas compris que je démarre pas parce que c'est que de la merde. Mais moi je me suis aperçu d'une chose, je t'ai dit que je ferais toujours pire, de toute façon. D'accord? Bah je me dis qu'une chose, bah c'est qu'en fait je m'aperçois que plus je te dis la vérité, moins tu me crois. Donc c'est magnifique. T'as vraiment un gros problème, hein, Robert. T'as clairement un gros problème. Hein. Tu sais qui c'est, je vais te le dire, qui c'est qui t'a balancé. Mais on s'en fout, j'en ai rien à branler, et puis no QSO possible, j'ai dit pour toi ce soir, non? C'est no QSO possible. Voilà. No QSO possible. Parce qu'il y en a d'autres qui me permettent de dire no QSO possible ici. Et ben moi je vais faire pareil, no QSO possible. No QSO possible, monsieur Robert. Et tu veux pas m'empêcher de allez, no QSO possible, j'ai dit no QSO possible pour toi. No QSO possible pour toi. Et pour toi ce soir, il n'y a pas de QSO. Ça marchera pas, Faut pas Tu m'empêchera pas, moi, de faire des QSO. Mais parce que tu crois que... Parce que vous croyez que... Ben, je vais te poser la même question. Après, ce pauvre Beignet, il est complètement à la masse. Je te pose la même question. Il est complètement à la masse. Il se prend pour je sais pas quoi, le ramassis de merde du 41, là. Je sais pas d'où il sort encore ce soir, là. Je sais pas s'il sort du fond de ces cafards, là. Il a dû bouffer les cafards et les blattes qu'il a dans le salon, le Christophe Beignet, là. Je sais pas.
Il est complètement à la masse. Ils auraient mieux fait de travailler au lieu de déclarer 2000 € par an de chiffre d'affaires. Normalement, ferronnier d'art, voilà, il est en train de foutre la merde. Qu'ils font, ils ont pas. Parce qu'il y a atterrissage sans visibilité qui est passé voir. Ah ouais, ils ont tellement de pognon. Et il est en train de foutre sa merde. Voilà. Il essaye de foutre la merde partout comme il peut. Là où il peut en tirer un avantage. Voilà. Mais ça ne marchera pas, monsieur Zaretto. Ça ne marchera pas, Zaretto. C'est tellement petit ce que vous faites. Il en a coupé la société. Il pleurait aux APL, mais tu sais quoi, mais va te faire enculer, on s'en fout, j'en ai rien à foutre de ta gueule, t'es qu'une raclure de merde, tout ça, on a compris, tu t'es mis avec ta bonne femme, tu y as fait 6 gamins, elle s'est foutue mère isolée pour que je te fais tout, et puis un vent, vous dépensez des sous, puis tu prends rien de tes journées, on a compris, et tu viens accuser les gens, il est beau le ferronnier d'art, il est beau le ferronnier d'art de mer, ils ont agressé, ah ouais, ah oui, il y a bien eu un problème à la casse, mais j'ai jamais agressé une la casse, c'est ce qu'il a déclaré. Ah oui, tu sais bien comment elles sont les gonzesses. Ah oui, tu sais bien, bah oui, tu sais bien. Quand on est à son compte et puis qu'on touche quelque chose, bah forcément, il y en a qui comprennent pas, ou il y en a que ça leur paraît trop facile. Mais forcément, t'as pas remarqué, en 2012, comment elles étaient toutes mauvaises, t'as pas compris. Bah forcément, quand on arrive où c'est plus le temps, où ça vient, où c'est plus vite, forcément, tu comprends. Quand t'as dit, comment on fait chérie, plus vite, ah d'accord, ok, tu sais, elles ont compris qu'elles avaient plus rien, quoi, voilà, quoi, donc, voilà, tu comprends. Écoute, la vie, je sais très bien comment elle est constituée, je sais très bien comment les gens peuvent la constituer, et je sais très bien comment, et l'erreur, où les gens peuvent faire comment, et peuvent interpréter et la constituer, je te dis, tu vas te manger à chaque fois. Tant que tu ne verras pas clair à ce moment-là, tu vas te manger à chaque fois. Maintenant, je lâche le micro. Si Dominique il est derrière, vas-y, je veux bien que tu prennes le micro, Dominique. Vas-y, on va voir. Mais à mon avis, il n'y aura pas grand monde. En fait, si tu regardes bien, c'est un mec, en fait, il est pas si bête, il est très intelligent, sauf qu'il est pris pour un fou. Parce que des fois, il se pose un peu plus de questions que d'autres. Mais justement, il faudrait que tu comprennes que se poser plus de questions que d'autres, c'est là que c'est marrant. Tu comprends? Et c'est là que ça peut vite tourner à des choses traitement dit très simples qui peut être très mal interprétées ou très bien compris. Tu comprends la différence? Très bien interprété ou très mal compris. Voilà. Donc, mais bon, et ce monsieur-là, il n'a pas de problème là-dessus, en fait, tu vois. Donc, en fait, moi, je sais pas, je sais pas. J'ai jamais discuté avec lui, moi, sinon. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Bon allez, va prendre ta dose, Beignet, va prendre ta dose, t'en as besoin. Ouais, mais avec quoi il va la payer, sa dose? Il n'a rien. Il est à poil, le Beignet. Putain, il a même plus le permis, même plus la bagnole. Papa, il a repris la voiture. Putain, il fait comment là-bas à mer, il devient fou. Il va à Super U en face, hein. Putain, heureusement qu'il habite à côté du supermarché. Il est interdit de séjour. Putain, Beignet, heureusement que t'as le Super U à côté. C'est-à-dire, Robert, la manière où tu réponds, on voit comment tu penses. T'as entendu, Robert? Je t'ai dit. De la manière où on peut t'entendre parler, on devine la manière où tu penses et ce que tu es. Mais non, plus vite, oui, c'est vrai, j'ai oublié, c'est toi. Ouais, plus vite, c'est ça. Va te faire enculer. Va te faire enculer, le Beignet. Et moi, je t'encule, je t'encule. Et je te dis, on verra le gros Robert, même si tu fais le quintal, on verra ce que tu vas dire devant moi. Et on verra ce que tu diras devant ces gens à ce moment-là. Mais t'inquiète pas, il y en a quelques-uns, je me ferai le plaisir d'être là quand ça va débarquer. Et puis c'est moi qui aurai mon petit sourire. Oui, envoie-moi tes gars à Saint-Médoc, Saint-Julien en Médoc, et pas de problème, je les attends, moi, il y a ce qu'il faut. Ah bon, il y a ce qu'il faut. Mais quand tu vas voir débarquer certains services chez toi, on va voir si c'est privé chez toi et si on rentre pas chez toi. Je te dis, on verra. Personne rentre chez moi. Ah oui, t'inquiète pas, s'il faut, ils iront chercher un gendarmerie pour rentrer chez toi, c'est pas un problème. On les connaît les salopes comme toi, on les connaît les belles salopes comme toi. On t'attend les bras ouverts, espèce de petite chienne, toi et ton équipe de baltringues, là, on va rigoler 5 minutes. Ils sont comme toi, ils ont plus de dents, c'est des nains de jardin, c'est quoi?
C'est tous des camés comme toi, là, des bah, tu les connais pas? Tu les connais pas, hein? Surfing partout, là, les teufeurs. Soi-disant, tu connais tout le monde, le reste. Non, mais franchement, tout ça parce que l'autre, il connaît une femme et un bonhomme qui habite pas tellement loin de chez eux, qui sont radioamateurs. Je te tairai le nom et les indicatifs, bien évidemment. Non, mais franchement, t'as pas le melon, le gros Robert. Non, mais franchement, tu t'en vas vendre en plus un TF50 qui a plus de réception, hein, mec. Mais va te faire enculer, je te dis, va te faire foutre. Et c'est à moi que tu dis, va te faire enculer. Je suis. Non mais franchement, ah c'est pas mal. Ah vous êtes des petits marrants hein, quand même. On s'amuse bien avec vous. Hein. C'est toi là, fais pas la pleureuse. Et puis je m'aperçois des choses, toi Robert. Quand on te dit la vérité, bah tu crois pas les gens. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu n'es qu'un pourri, tu ne fonctionnes qu'à prendre les gens pour des cons. Donc en fait, plus on te dit la vérité, plus on te dit de choses, plus tu as l'impression qu'on va te prendre pour un con, parce que c'est ce que tu penses au premier lieu, mais il suffit de te dire juste la vérité pour en rigoler encore plus fort. Parce que tu sais quoi? Parce que je m'aperçois que quand je te dis la vérité et que tu rigoles, bah là, je rigole encore plus fort, mon pauvre. Encore plus fort. Moi, j'ai besoin de faire du sport, Christophe. Alors bon, avec toi, hein, c'est pas rigolo, mais apparemment, t'as une équipe de danseuses avec toi. Putain, alors ça va être sympa. Hein. Putain, tu nous mets pas voyage, Christophe? T'as changé de registre, Christophe, t'as changé de registre. Comme ça, Christophe, hein, quand il a des problèmes, il fait la tentative de suicide à la bouteille vide. Ah oui, il va agresser les meufs avec les stylobies, et après, quand il a les gendarmes devant la porte, il est suicidaire, dis donc, il est suicidaire. Non mais attention, c'est un dangereux, lui, dans le 41, ils sont dangereux, il paraît. Putain, mais tu vois pas les clients qu'on se tape là, des petits camés qui vont agresser des meufs avec des stylobies, et puis quand les flics qui débarquent chez eux, ils font semblant de se faire péter la tête. Il n'y a plus, c'est pas des hommes, ça c'est des PD, ça, putain, quelle honte, mon Dieu. Putain, je plains son père d'avoir un ramassis de ta mère comme ça, comme gamin. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, à mon avis, son père, c'est pas le bon, parce que son père, il lui ressemble pas, et puis il est intelligent, là, le père Beignet, donc ça peut pas coller. Hein. Moi, je pense que sa mère était une junkie et qu'elle donnait son cul pour avoir des doses. Bon, il fait beau en Occitanie ou pas? Affirmatif, c'est la sécheresse complète. Les touristes sont tous partis parce qu'il n'y a plus d'eau et qu'ils n'ont même plus d'eau pour se laver le trou de balle. Putain, ici il a fait chaud aujourd'hui, je te le dis. Hein. Impeccable. Hein. Le train 4192 au départ de Paris et à destination
apparemment vraiment un été assez copieux. La SNCF leur offre nous, il fait 17 là, actuellement, tu vas venir vu que tu n'as plus de permis et plus de voiture. Papa il a repris la voiture et les flics qui t'ont pris le permis. Tu vas faire comment le camé du 41, la petite sous-merde? Continue à passer ta musique pourrie, c'est bon qu'à ça, c'est bon qu'à ça. Agresser des meufs, faire la pute devant les flics et passer des journées à nous casser les couilles. Donc à ça, c'est bon, à quoi d'autre? C'est sûr que tu vas pas aller lever le cul et puis aller te mouiller les mains dans la merde pour sauver ta famille. Hein. Toi, t'es